Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre soin de soi. Pour cela, je vous invite à enfiler votre tenue confortable, à vous mettre en position assise et on va commencer par fermer les yeux. Les mains sont relâchées sur les genoux, les épaules en arrière, loin de vos oreilles. Le ventre est aussi détendu que possible et le dos est droit. On commence à s'intéresser à sa respiration. De quelle manière est-ce que la poitrine bouge? Comment est-ce que le mouvement de respiration se répercute sur le reste du corps? Peut-être que les épaules montent et redescendent. Soyez curieux du mouvement interne. L'air qui entre dans vos narines et qui en sort. Et est-ce que cette respiration est simplement localisée au niveau de votre poitrine? Ou bien on peut la faire descendre également dans votre ventre en nous autorisant à gonfler le ventre et à ramener le nombril proche de notre colonne vertébrale en pressant le ventre, en creusant et en vraiment découvrant toute l'amplitude de notre ventre, de nos poumons, grâce à la respiration. On n'essaye pas spécialement de forcer, on essaye d'aller chercher avec douceur et curiosité ce qui se passe en nous, essayer de savoir quelle est notre manière de faire et si on peut y ajouter un brin de changement, un petit peu de nouveauté. Et on se pose la question, toujours en essayant de scanner notre corps et la manière dont il fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas des points de tension, peut-être au niveau de la cage thoracique, des trapèzes, de la poitrine? Et on respire profondément et on amène consciemment la respiration à ces endroits qui peuvent être tendus et qui nécessitent un petit peu d'attention. Et à l'expiration, qu'on peut forcer par le nez, on autorise son corps à se détendre, à lâcher prise, à dissoudre ses tensions. Et comme une petite prière intérieure, chacun à sa manière, on réintroduit le dialogue avec soi-même et on va demander, à travers l'inspiration, d'aller apporter tous les nutriments, tous les bienfaits à l'intérieur de notre corps. Et à l'expiration, on va demander à ces parties de notre corps qui sont tendues de se détendre, de retrouver leur vitalité, leur bon fonctionnement, leur santé, en expliquant à notre corps que ce petit temps calme qu'on s'est octroyé a pour but de recharger nos batteries. Et avec cette belle intention, la poitrine qui se remplit, les épaules qui descendent loin des oreilles, je vous invite à ramener vos deux mains en prière proches du cœur, en ayant conscience du contact doux et ferme à la fois
de votre main gauche et de votre main droite. Where the attention goes, the energy flows. N'oubliez pas que là où nous portons notre attention, c'est là où notre énergie va. Et ici, on a cette curiosité de se dire que entre nos mains, on a la capacité aussi bien d'agir, cette force masculine qui se caractérise par notre côté droit, le côté de l'action, de la détermination, du courage, qui nous permet d'être, d'agir en ce monde, et le côté féminin, avec cette énergie de douceur, de réceptivité, d'amour inconditionnel. Et en portant les deux mains l'une contre l'autre, on se rend compte que c'est un petit peu la voie du milieu, où l'action et l'amour se rencontrent et se rejoignent. Et comme vous le savez, on essaye de bouger dans notre vie, notre corps, avec amour. To move with love. Et cet amour, on se l'apporte à soi, car ça commence par soi. Et prendre le temps pour soi est une forme d'amour. Je vous invite à garder les yeux fermés et à poser vos mains délicatement sur vos yeux, à presser légèrement avec les paumes de main et à être curieux du contact entre vos mains et la peau de votre visage, la texture de vos cheveux. Est-ce que votre tête est chaude, froide? Quelles sont les différentes sensations, émotions qui se dégagent? Est-ce que c'est confortable d'être dans le noir, dans l'obscurité? Est-ce que c'est peut-être déplaisant? Peut-être que la respiration s'accélère? Et à quelques moments d'inconfort que vous puissiez sentir, vous avez toujours l'option de revenir et d'adapter la pratique pour vous sentir bien. C'est une guidance, une proposition que je vous fais et aucunement une règle à écouter rigidement, coûte que coûte, aux dépens de sa propre santé, de ses propres besoins et de son plaisir. Et en parlant plaisir, je vous invite à continuer à découvrir la surface de votre tête et de caresser ce joli visage qu'est le vôtre, comme si vous caressiez le visage de votre bien-aimé. N'oubliez pas de respirer, d'aller toucher le moindre recoin, de mettre peut-être un peu de pression avec vos doigts et de sentir les différentes textures et les différentes sensations qui peuvent apparaître dans votre corps. Le mouvement est intuitif, laissez-vous guider par ce dont vous avez besoin, ici et maintenant. Et peut-être que ces zones de tension que vous avez senties au début
vous pouvez leur apporter un petit peu d'attention et d'amour en les massant, en leur apportant de la chaleur. Et si garder les yeux fermés devient inconfortable parce que vous avez besoin de voir ce qui se passe et que vous n'arrivez pas encore à lâcher prise, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez envie d'explorer l'inconnu, allez-y. Et je parle d'inconnu parce que je suis sûre que comme moi, d'une certaine manière, ce corps, vous le voyez tous les jours, que ça soit dans le miroir ou dans un reflet, en passant dans la vitrine d'un magasin. Et on a beau se voir, même si on évite de se voir, parfois on peut se voir dans le reflet d'une cuillère. En fait, on oublie de regarder et on ne prend pas le temps vraiment de regarder avec amour. C'est pour ça que cette invitation à redécouvrir, comme si c'était la première fois qu'on explorait et prenait du plaisir à parcourir son corps. Et avec cette notion de plaisir, je vous invite à retrouver une sensation d'immobilité et de porter votre attention sur la manière dont votre poitrine s'ouvre ou se referme quand vous entendez le mot plaisir. Et à nouveau, on est ici ensemble, non pas pour faire les asanas ou les positions de yoga les plus instagrammables, mais pour sentir, pour revenir dans notre corps, dans nos sensations, être présent à nous-mêmes en nous accordant cette bulle dans le temps, pour prendre soin de soi. Et à votre rythme, avec vos propres mots, peut-être en gardant le silence ou en exprimant à voix haute, je vous invite à vous poser la question et à répéter la question: de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Et vraiment, emparez-vous de cette phrase pour la faire vôtre avec vos propres mots et répétez-la intérieurement ou à voix haute. Et on la répète encore avec amour, dans l'objectif que la moindre cellule de notre corps entende cette question et nous donne un certain feedback, une réponse. Donc on est ouvert à entendre, à sentir le moindre coup de chaud, coup de froid, resserrement dans la poitrine, dans le ventre, la moindre crispation, le moindre sourire. Et on apprend à ne pas juger, à devenir cet observateur. Cet observateur qui n'est ni bienveillant ni malveillant. Il est juste là, pleinement présent. Et sa présence
nous offre la capacité d'explorer la palette de sensations, de couleurs, d'émotions qui nous traversent. Car, bien évidemment, nous ne sommes pas tout noir ou tout blanc, mais fait de beaucoup de nuances de couleurs. Et peut-être que de répéter cette question vous procure une certaine sensation, une intuition, une image, une idée. Et peut-être aussi que pour l'instant, vous n'avez pas les capacités pour sentir ou percevoir quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et en fait, c'est OK. Accordez-vous la possibilité de ne pas savoir, ne pas sentir, ne pas faire bien. Et avec cette sensation de détente, de relaxation qui, j'espère, se diffuse dans votre chez vous, depuis là où vous m'écoutez. Je vous invite à nouveau à rejoindre vos deux mains en prière. Cette fois-ci, on va raviver un petit peu de chaleur et ramener nos mains au niveau de notre troisième œil. Pour les pratiquantes et pratiquants de yoga, ça parle. Pour les novices, ça se trouve au niveau de nos deux yeux, un petit peu plus haut. C'est le siège un petit peu de l'intuition. Et à partir de là, je vous invite à tendre vos bras, vous grandir et aller chercher cet étirement qui vous fait du bien. Inspirez, expirez. À l'inspiration, on va chercher à pousser, toucher le ciel. Et à l'expiration, on va relâcher ses bras. Et on va tranquillement, à notre rythme, ouvrir les yeux et prendre conscience que la manière dont on se sent à l'intérieur a un impact très fort sur la manière dont on voit le monde. Et je vous invite à regarder à droite, à gauche, et vous êtes peut-être tout simplement chez vous, dans un décor que vous connaissez, que vous avez vu et revu, qui vous ennuie peut-être, qui manque de un je ne sais quoi. Ou bien vous êtes dans un cadre idyllique et c'est top. Et peu importe où on se trouve, on peut être juste face à un mur blanc. Mais quand on sent bien ce mur blanc, il est vivant. Il y a quelque chose. On le trouve beau. Parce qu'en fait, cette beauté, on l'a trouvée en soi. Et du coup, on peut la ressentir, la voir à l'extérieur. Avant de passer à la suite, je vous remercie tout d'abord d'être là, d'être présent. Et comme une invitation à vous observer avec bienveillance quand vous avez les yeux ouverts pour essayer de sentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, pour vous rendre compte que dans les situations qui peuvent être déplaisantes, on a toujours la capacité d'agir. On peut toujours mettre de l'huile sur le feu et réagir, ou bien on peut essayer de retrouver cette sensation de paix, de bien-être
un exercice au quotidien qu'on cultive et qu'on travaille. Et plus on le cultive et on le travaille, plus en fait, même dans des situations difficiles, en fait, tellement nous apparaît quelque chose de confortable, d'agréable, qu'on va s'autoriser à aller dans son excès de colère, de tristesse, de peu importe les émotions qui vont vous traverser, mais on s'autorise à aller en dehors de son centre, à aller chercher ce côté un petit peu très feu ou agité. Et en fait, au fur et à mesure, on va, avec la pratique, pouvoir revenir à son centre et revenir à cet état où on est tellement bien chez soi. Quand je dis chez soi, c'est vraiment dans ce corps, dans ce véhicule, dans notre propre maison intérieure que on a la responsabilité, dont on a la responsabilité de nourrir correctement, de prendre soin, d'aimer et de faire grandir, évoluer. Donc oui, parfois on a tendance à vouloir aller se divertir à l'extérieur parce que ça manque un petit peu d'épices dans notre vie, mais aussi on peut se dire plutôt toujours que d'aller consommer, d'aller vers l'extérieur, trouver des plaisirs qui vont en fait nous procurer satisfaction et après sensation de manque, et du coup avoir cette va-et-vient un petit peu côté vague. La pratique, quelle qu'elle soit, que ce soit le yoga, que ce soit le vélo, la marche à pied, toutes ces pratiques sont simplement des outils destinés à vous procurer cette sensation de bien-être avec vous-même, de plaisir de passer du temps avec vous-même. Parce que, à nouveau, quand on est à la recherche d'un partenaire dans sa vie, on a tendance à vouloir chercher quelqu'un à l'extérieur qui a envie de passer du temps avec nous. Mais si on n'a pas fait le travail pour soi-même apprécier sa propre compagnie et aimer passer du temps avec soi-même sans les distractions nombreuses que je peux m'amuser à citer, et d'où la liste est longue, mais par exemple on a un gadget entre les mains toute la journée et dès qu'on a une minute on se jette dessus, donc peut-être que la prochaine fois c'est une invitation à ne rien faire, apprendre à vous ennuyer, apprendre à être dans le silence, apprendre à être avec vous-même. Et plus on passe du temps comme ça à se découvrir, prendre du temps pour soi, plus on se rend compte que c'est bon, ça fait du bien. Et c'est vraiment nécessaire de cultiver son propre jardin. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas seulement comment on appelle ça, qui n'est pas une distraction en plus. Voilà, il faut que j'acquière cette compétence d'être souple, d'être plus comme ci, plus comme ça. C'est en fait, il faut juste rien du tout. Revenir à l'essentiel, revenir à la simplicité, revenir au moment où besoin de rien, envie de soi, comme jamais envie de personne. Et après, bien évidemment, ça ne ferme pas la porte à des rencontres qui sont très inspirantes et qui nous motivent et qui mettent un peu de piment dans nos vies. C'est simplement être sûr que à chaque fois qu'on se présente au monde, qu'on sort de chez soi, qu'on fait des interactions avec d'autres personnes, qu'en fait ce ne soit pas notre propre tornade et notre propre colère et violence qui se déverse sur les autres, mais qu'on redevienne un petit peu maître de notre propre véhicule et qu'on soit conscient de ce qui se passe sans essayer de le supprimer, sans essayer de le nier,
sans essayer de dire c'est pas grave. S'il y a des émotions qui viennent, c'est que elles ont envie aussi qu'on porte notre attention dessus. Mais parfois, ça peut être aussi comme un enfant qui a juste envie de dire maman, maman, maman et qui a besoin de son attention. Et une fois que vous regardez, bah en fait, fait pas je t'aime. Et en fait, une fois que vous avez mis un peu cette lumière sur votre colère ou cette douleur, vous voyez aussi que si vous n'essayez pas de la pousser, si vous n'essayez pas de l'évincer, si vous n'essayez pas de devenir une meilleure personne qui ne va plus jamais se mettre en colère depuis qu'elle s'est mise à la méditation et au yoga, non, 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 détrompez-vous, ce sont des choses qui font partie de notre expérience humaine et qui nous permettent de garder les pieds sur terre parce que c'est bien merveilleux d'aller chercher à toujours nourrir aussi son âme, son spirit et de vouloir cette ascension vers quelque chose de plus grand. Mais comment est-ce qu'on peut trouver justement garder les pieds sur terre, être conscient que de notre marche, de où on marche, comment on marche et comment est-ce que on va à la rencontre du monde et en même temps avoir cette volonté, cette aspiration de s'élever en tant que personne, de grandir, d'être curieux et en fait de trouver dans la voie du milieu finalement, dans la voie du cœur, cette sensation où on a toutes les compétences pour être bien chez soi. Voilà. Donc merci à vous et j'espère vous revoir très vite pour de nouvelles vidéos où ensemble on explore au fur et à mesure différentes thématiques, mais quelle que soit la thématique choisie, c'est toujours des propositions que je vous fais, des invitations pour sortir de votre zone de confort, de vos habitudes et vous donner des clés, des outils pour vous re-questionner, vous observer toujours d'une manière bienveillante, douce, aimante et parfois aussi challengeante. Si vous avez eu l'occasion de faire un power flow, vous savez de quoi je parle. Merci encore pour votre soutien et tous vos commentaires. J'apprécie fortement et très belle soirée, journée à vous. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt.